Bezrat Hashem, on continue là le Da'atud Vuna. Maintenant, on fait un nouveau chapitre. Le chapitre Tal 39. Chapitre 39, dans la page Tafkouf Yud Aleph 511. Ita Batikunim. On va ramener maintenant une partie des Tikunim. Donc on sait qu'il y a Shivim 70 Tikunim dans le Tikun 69. Et Vezel Shono, il dit comme ça le Zohar Kadosh. Veraza de Mila Be'ay Atar. שיכול את ידיו לחכימה ברמיזה דהתחזר יודקה לשמאלה דאינון שמור ו"קה לימינה דאינון זכור. Là il va nous donner un sod, un secret. Il te dit que comme ça, en fait il faut rien rappeler de quoi on parle. On parle maintenant du passouk de Yaakov Avinu. Quand Yaakov Avinu vient bénir Ephraim ou Ménaché, le passouk il dit Sikel et Yadav. Alors pourquoi Sikel et Yadav? Ça veut dire quoi? Il a mis sa main droite dans l'enfant qui était à sa gauche. Il a mis la main gauche à l'enfant qui était à sa droite. Parce qu'il devait mettre la droite à Ménaché, la gauche sur Ephraim. Ménaché à Bechor, c'est le Bechor. Ephraim c'est le deuxième, il a Sikel et Yadav, il a changé, il a mis la main droite sur le plus jeune qui est Ephraim, la main gauche sur Ménaché qui est le plus vieux. Zohar HaKadosh il dit Veraza de Mila, je vais te dire le secret de ce pasouk, le secret. Behai Atar, Sikel, Atar c'est un endroit, c'est-à-dire il te dit que chaque chose que le tzaddik il fait, c'est un niveau spirituel. Donc le niveau là de Sikel et Yadav, les Chakima Bermiza Itchazar. Les Chakima, c'est pour le Chacham Beremez. Beremez, que quoi? Yudke Lismala, le Yudke à gauche. Deinun Shamor. Donc Shamor, c'est aussi les mitzvot Lota Ase. C'est la Malchut. Shamor, comme Shabbat, Shamor Vezachor. Ensuite, il y a le Vav qui est Limina. Le Vav qui est à droite. Veinun Zachor, c'est Zachor, c'est Za, c'est le Yesod, c'est comme dans Shabbat, c'est le jour, alors que Shamor, c'est la nuit, par exemple. Veda Ihu Zeshemi, donc c'est Shamor, Zeshemi, Veze Zichri, c'est Zachor. Yudke Im Shemi, tu rajoutes le Yudke qui est Abba Veima, tu rajoutes Yudke dans Shemi, dans le pasuk Zeshemi, tu obtiens Shasa 365, Lismala, à ta gauche. C'est mitzvot lo ta'ase. Ils ont un plus haut niveau. Mitzvot lo ta'ase a un plus haut niveau que le mitzvot ta'ase. Vavke im zichri, rajoute le vavke du yudke vavke. Le vavke tu rajoutes avec zichri, qui est zacha. Donc tu as ramah limina. Donc tu as 248 à ta droite. Maintenant, voilà, ça c'est le tikkuné à Zohar, sans vraiment rentrer dans les détails. Viens, on va voir maintenant l'explication du Harizal. Upirej Rabbeinu Zalha Beshar Mamare Rajbi Vezel Shono. Donc un des Shmone Sharim, il s'appelle Shar Mamare Rajbi. C'est tout le pirou, c'est toute l'explication du Zohar Kadosh. Donc là-bas, le Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence de Rabbeinu du Harizal, il nous ramène l'explication de ce passage dans Shar Mamare Rajbi. Il dit comme ça. Inelichora hu tmiya gedola. Il dit c'est une grosse question. C'est quoi la grosse question? Ech hashasa lavin shem gvurot. Comment c'est possible que les 365 commandements négatifs qui sont des gvurot, ils vont être à un plus haut niveau et ils vont être dans Yudke qui est Abba Veima Chochma Ubina. Donc c'est un plus haut niveau. Veramach, les 248 commandements positifs, mitzvot Ase Shem Chassadim, ils sont Chassadim, Yiyu le Mata Beshte Otiot Vavki, ils vont être à un plus petit niveau qui vont être dans Zun. Zavenouk, c'est dans le Vavke. Donc on voit que quoi? Que les Shassa, 365 commandements négatifs, ils vont être dans le Yudke. Abba Veima Kekochmo Bina. Alors que les commandements positifs, le Ramar, il va être dans le Vavke, que c'est Zun, Kutia Berichu Shrinte. וכפי הנראה הוא ממש להפך, כי למעלה הוא רחמים ולמטה הם דינים. Donc, si maintenant les 248 ils sont dans les chassadim, ça doit être plus haut que les gvurot. Alors pourquoi c'est le contraire? C'est ça la question. Aval tsarich shededa, voilà la réponse. Tu dois savoir une chose.
Aval ser sheteda ki en avaya zu ota kolelet abba veima vezun elahi avaya pratit kolelet kol 10 sefirot des za'ir anpin anikra Torah shebichtav. Il te dit maintenant cette havaya yud kevavke que tu as vu, c'est pas une havaya qui va faire abba veima et zun etc. Non, si c'est pas une havaya, c'est pas une havaya kolelet qui est générale pour abba veima vezun, pas du tout. Il dit c'est une havaya pratit de za. Donc le yud kevavke se divise dans za. Ça veut dire que, de la même manière que chaque partsouf il a yud kevavke, ce yud kevavke qu'on a dit zeshemi, zezirli, etc., c'est dans za. Et là, hi avaya pratit akolelet kol 10 sfirot des za'ir anpin. Donc c'est la havaya particulière pour za, qui va s'appeler Torah shebirtav, ou bon nichlalim gam ken kol tariag mitzvot. Donc dans cette havaya, tu auras les 613 mitzvot. Ramar Veshasa 248 et 365. Ou basé Yidbaru d'Ivre Rabbote Nouzal, qui n'est noda qui a mochin des Aïran Pina Nirmazim Beshte Otiot Yutke, Asher Beavaya Shebo, Kaniska. Donc maintenant, on va comprendre ce que les Rachamim ils ont dit. Que les mochin de Za, ils sont où dans le Yutke de la Havaya. Hine, Hem Mitlapshim Tochnahi de Imam, Shehem Maalevushim Sheba, Vem Dinim Kanoda. Donc le Yudke qui est dans la Havaya de Za, c'est les Mochin de Za qui s'habillent dans le Nahi Netzachot Yesod de Ima. Donc Ima c'est Dinim. Donc ils s'habillent dans le Nahi. Le Nahi c'est toujours dans le Partsouf. Le Nahi c'est le plus bas niveau du Partsouf. Donc ça représente les Dinim. Vehem Bechinat Haddam Amit Pachet Torachasa Gidim Shebezair Anpin Leachayoto. Donc ce Mochin là, c'est en fait le sang qu'il y a dans les 365 tendons qu'il y a dans le partsouf. Bon, c'est normal, là je le traduis en physique chez nous, mais les tendons là-bas, c'est les guidim qui sont spirituels. Donc là-bas, il y aura le sang. Donc dans le sang, ça va être les mochin qui viennent du nahi netzarod yesod de Ima. Qui a dam humin Ima, parce que le sang, il vient de la mer, comme la Gemara de Nida. Elle dit que le sang, il vient de la mer. Ça veut dire c'est-à-dire les mochin qui sont à l'intérieur du naï de Netzarod Yesod de Ima, c'est des dinim. Les filles shem orod melubashim ou mechusim torah naï de Ima shem gvurot, puisque le naï de Ima Netzarod Yesod c'est gvurot. Donc les mochin qui sont dans le naï de Ima c'est dinim, c'est gvurot. Velachen mitrabrin va mochin anikraim yutke. Donc voilà, ils vont s'unir les mochin qui s'appellent Yudke, Im Shemi, Venaasa, Shasa Lavin. Voilà. Donc Shemi, qui est mon nom, va s'unir avec le Yudke, et donc ça va devenir 365 mitzvot, commandements négatifs. Shehem keneged adam shebeshasa gidim kaniska. Donc c'est le sang que tu vas retrouver dans les 365 tendons. Évidemment, là on parle spirituel d'en haut. Aval shte otiot vavkehem gufa dezair anpin betif eret umata. Par contre, le vavke du Shem Yudke qui est de Za, le vavke il est dans le corps de Zair anpin de Za, à partir de la tiferet et plus bas. Parce que les mochin ils rentrent, on dit dans Chabad. Là maintenant c'est le Yudke. Le vavke ça va être à partir de la tiferet et plus bas dans le partsouf de Zair anpin. Vesham batiferet mitgalim haorot shel hachasadim ve'af hagvurot nimtakot imahem. Donc dans la tiferet va se dévoiler les chassadim qui vont sortir du yesod, les chassadim qui vont sortir du yesod de Ima, et là-bas ils vont prendre un mitouk, ils vont adoucir les gvurot. Kaniskar leel ki gvar nishlemu anahi de Ima ve'enam sham ve'lachen hem rachamim ve'sham nirmezu haramach mitzvot aseh be'otam hachasadim hamegulim asher sham ve'nitchabru im shte otiyot vavke asher sham mekomam kaniskar. Ça veut dire qu'une fois là-bas les naïs sont rachamim, sont dans la tiferet, à partir de la tiferet de Za, et donc là-bas maintenant ce qui va se dévoiler, c'est les commandements positifs. Ramar 248
commandements positifs, ils vont se dévoiler dans le Oroth Hamegulim. Ça veut dire que tu peux avoir des lumières très très haut niveau. Mais si c'est dans un makom mechoussé, c'est comme des dinim. Tu ne peux pas les utiliser. Ils sont cachés. Alors une lumière cachée, à quoi ça sert? Tu as un très 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 grand rave, il connaît toute la Torah. Mais il est enfermé à double tour dans une chambre. Il enseigne la Torah à personne. Alors ça représente comme des dinim. Parce que c'est pas du mitouk. C'est pas de l'adoucissement. Quand il va commencer dans la page, oui, Tafkouf Yud Aleph, c'est un nouveau chapitre. Chapitre 39. Et donc, ça veut dire quand il va commencer à enseigner la Torah, c'est comme un mitouk. C'est comme un adoucissement. Pourquoi? Parce qu'il va la mettre en pratique. Ça veut dire que la Torah, elle n'est pas faite pour se faire garder dans un coffre-fort. Que tu l'as étudié pour toi et tu t'arrêtes là. Ça n'existe pas. L'ilmod ou l'elamed, l'ishmor vela asot. Tu dois étudier, enseigner et garder et accomplir la Torah. Donc ici c'est une image que j'ai donnée pour expliquer les lumières. Quand les lumières ils sont megoulim à partir du chazé, après le premier tiers de la tif eret de za, là-bas il y a les 248 commandements positifs. Donc ça va être du rachamim, ça va être des chassadim. Donc les chassadim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont adoucir les gvurot. Donc ça veut dire que quand tu dévoiles la lumière dans ce monde, quand tu fais une bracha avec kavana, quand tu fais une tfila avec kavana, quand tu fais une étude à voix haute, ça veut dire que tu vas l'intégrer en toi, comme les Chachamim l'ont dit. Quand tu vas l'enseigner aux autres, tout ça va amener des chassadim, va amener du mitouk et va amener des mochin. C'était rien qu'une parenthèse pour expliquer un peu les lumières spirituelles. Maintenant, on va continuer là, ce qui nous explique Rabbeinu Chaim Vital de son maître, le Harizal. Otchamati basé. Il dit Rabbeinu Chaim Vital, j'ai écouté autre chose là-dessus. Alors qu'est-ce qu'il a écouté? Maintenant viens, on va comprendre. Tu fais maintenant une bracha, tu fais une mitzvah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans les mondes supérieurs? Il dit 2 zivugim. Je ne sais pas si vous avez une idée c'est quoi les zivugim. Alors rien que pour comprendre un peu de quoi on parle. Ouais, mais quelle union? Union de quoi? C'est ça l'idée, c'est ça que je veux expliquer. L'union de quoi? Tu me dis à des zivugim l'union, ok. Ça veut dire quoi? Okay. L'Ichora, a priori, avant de faire la bracha et après faire la bracha, tu as vu un changement? Non, tu as continué normal, comme si de rien n'était. Ça veut dire qu'on n'est pas assez connecté avec ce qu'on fait. Là, il vient et te dit, écoute, j'ai écouté de mon Rav, le Harizal. Quand tu fais une mitzvah, tu as 2 ivogim. Ça veut dire que tu es maintenant en train de participer à la création du monde et compléter la création du monde que le Créateur il a fait. C'est-à-dire que tu deviens son choutaf, tu deviens son associé. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. C'est comme maintenant quelqu'un par exemple, il rentre dans une entreprise pour travailler, donc il a son salaire fixe, il n'est pas très haut. Lui dit écoute, tu commences à faire des bonnes ventes, tu commences à être mon associé. Ah, ça commence à valoir le coup. Donc chaque fois qu'il fait une bonne affaire, il devient son associé. La même chose ici. Ici c'est du sûr. Dans l'exemple de la compagnie, c'est pas sûr, peut-être qu'ils vendent, peut-être qu'ils vendent pas. Ici c'est du sûr. Chaque mitzvah que tu fais, tu deviens l'associé de Kucha Berichou Shrinte. Pourquoi? Parce que tu leur as permis de s'unir. Maintenant, ça veut dire que la responsabilité qu'on a, elle est énorme. Pourquoi elle est énorme? Parce qu'il nous l'a donnée dans les mains. Il nous l'a donnée dans les mains. Allez, c'est à vous. Je vous la donne. Ça veut dire que sans toi, Kaviachol, je peux pas. Je peux pas m'unir. Je peux rien faire. De la même manière que quand Adam Arishon est né, il n'y a pas eu de zivug zoun, panim be panim. Il fallait le faire achor be achor, il fallait l'aide de Abba Veima. Donc ils sont montés dans Chek Abba Veima pour avoir le zivug pour enfanter Adam Arishon. Mais dès que Adam Arishon est né, ils lui ont dit maintenant c'est dans tes mains. Tout est entre tes mains. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux que Yechud Zoun, Kucha Berichou Shrinte, comme tu dis, les Shem Yechud Kucha Berichou Shrinte, si tu veux que ça se fasse, c'est entre tes mains. C'est à toi de le faire. Donc, l'erreur, c'est qu'il a fait trop tôt. Il l'a fait vendredi après-midi, il devait attendre Shabbat. Donc c'est pour, comme on a dit hier, on a parlé des Neshamot Chadashot. Les nouvelles Neshamot, ils peuvent venir que dans l'union de vendredi soir après Chatzot. Après Chatzot. Bon, c'est dans des cas particuliers, que c'est toujours des Neshamot Neshamot. Je ne rentre pas maintenant parce que c'est le cours d'hier. Donc dans le cours d'hier, ce qui est la fin, qui est d'ailleurs la fin du chapitre 38, là-bas il y a tous les détails de ce que je viens de dire. C'est qu'un exemple. Alors il te dit comme ça, maintenant viens on va voir, c'est quoi les deux
C'est quoi les deux zivugim que l'homme il fait à travers la mitzvah? Ha'echad ou zivug abba ve'ima. Vacheni ou zivug zerian bin benukbe. Ça veut dire que tu vas réussir à unir abba ve'ima qui est chokhma ou bina avec za venuk qui est kucha berichu shrinte akadosh bukhu et la malchut. Je donne un exemple où tu le fais par exemple. Et là maintenant on va comprendre pourquoi on est obligé de faire Kriyat Shema avant la Hamida. Ça veut dire que maintenant quelqu'un il est arrivé en retard le matin. Shachrit, il arrive en retard. Il trouve maintenant que le Kahal, il va commencer la Hamida. Est-ce qu'il peut faire la Hamida avec eux? Tout le monde est d'accord. Le Pshat, le Sod, Zohar, ce que tu veux, tout le monde est d'accord qu'il n'a pas le droit. Il est obligé de faire le Kriyat Shema avant. On va comprendre pourquoi. Ça veut dire que avant de faire la Hamida, qui est la suite de l'histoire, tu dois commencer le début de l'histoire. Le début de l'histoire, c'est après avoir fait les Korbanot, après avoir fait les Pesouké des Imra. Tu dois unir Abba Ve'ima avant d'unir Zon. C'est ce qu'on vient de voir maintenant. C'est les deux zivug, les deux unions que tu dois faire. Donc tu es obligé de faire Kriyat Shema avant la Hamida. Et c'est pour cela, par exemple, que la Kabbalah, elle ne va pas être d'accord avec le Shulchan Aruch pour Arvit. Shachrit, on a dit que tout le monde est d'accord. Même le Shulchan Aruch est d'accord. Par contre, Arvit, Shulchan Aruch, il te dit, si tu rentres à la synagogue, tu as vu que le Kahal, il commence la Hamida, fais la Hamida avec eux. Après la Hamida, tu feras les brachot et le Kriyat Shema que tu n'as pas fait avant la Hamida. Le Zohar Kadosh, il te dit, comment tu peux faire ça? Arizal, il dit, c'est impossible. C'est impossible. Parce que tu vas venir faire Yichud Zun, Kutia Bechush Rinte dans la Hamida, alors que tu n'as pas fait Abba Ve'ima. Il te dit, c'est pas possible. Donc là, maintenant, la Kabbalah va pas être d'accord. Donc il faudra absolument faire le Kriyat Shema avant la Hamida. Même si tu dois rater le Minyan selon le Harizal. Ou bien, aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a plein de Minyanés. Pas grave, tu as raté celui-là, tu prends un autre minyan, comme ça tu fais les choses comme il faut. Donc ça, c'est les deux zivugim qu'on fait à chaque mitzvah. Par contre, il te dit, Rabbeinu Chaim Vital il dit ha'omnam, zivug abba ve'ima na'asa al-yedei kiyum ha'adam mitzvot, al-yedei kiyum ha'adam mitzvot lo ta'aseh. Tu dis, écoute bien, וזיווג זעיר אנפין בן נוגבה נעשה על ידי קיום מצוות קיום האדם מצוות עשה. Incroyable, incroyable. Ça veut dire que les commandements négatifs vont causer le plus grand zivoug, qui est Abba Ve'ima. C'est les 365 commandements négatifs. Et les commandements positifs, les 248, vont causer le zivoug plus petit. Kutia Bechush Rite qui est Zoun. Comment c'est possible? Première question. Deuxième question. Comment tu appliques un commandement négatif? Comment tu appliques? On t'a dit n'allume pas le feu Shabbat, tu l'allumes pas. Tu l'as appliqué, tu l'as pas appliqué, tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait. Alors Rashi dans ma Sechet Gidushin, il te dit, c'est parce que tu as envie de le faire et tu le fais pas. Alors là, tu l'accomplis. Le fait que tu te retiens de le faire, tu l'as accompli. Il te dit retenir de le faire, c'est un plus haut niveau que de faire. Alors écoute, c'est beaucoup plus facile d'aller faire une mitzvah de chesed, c'est beaucoup plus facile d'aller faire une fila, c'est beaucoup plus facile de mettre le talit que de te retenir de dire la shonara, de te retenir de répondre à quelqu'un qui veut se battre avec toi. C'est beaucoup plus difficile. Te retenir de faire la avera est plus difficile de faire la mitzvah. Donc c'est pour ça que c'est un plus haut niveau. Et c'est pour cela que quand tu fais les 248 mitzvot, commandements positifs, tu vas réparer les 248 membres. Donc tu auras de la lumière dans les 248 membres. Alors que quand tu vas faire les 365, qui dit le rachash, c'est le rachash qui dit, quand tu fais les 365 négatifs, tu fais deux choses. Pas seulement tu répares les guidim, qui est les tendons, les 365 tendons, tu ramènes de la lumière. Tu ramènes de la lumière. Beaucoup plus difficile. Tu veux un exemple très simple. Par exemple, quelqu'un s'est habitué à faire chas v'shalom, ouais, chas v'shalom, une avera, et c'est pas compliqué de s'habituer. La Gemara dans Shabbat te dit très facile. Tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois, tu t'habitues, elle devient comme un héter. Comme un héter, elle devient comme une permission, tellement tu t'es habitué. Là, tu dis un jour, attends, Rosh Hashanah, Kippour, Elul, là, je dois faire tchouva. Maintenant, va te déshabituer à ce que tu t'es habitué. C'est très compliqué. C'est beaucoup plus dur. Donc, sache que quand tu vas réussir à arrêter ton habitude parce que tu as fait tchouva, tu es monté à un niveau que tu n'as même pas une idée. Tu n'as aucune idée. Et sur ça, le Zohar HaKadosh, il te dit Gdolim, Baale Tchouva, Evoje Baale Tchouva Magiim, Tzadikim Gumurim Lo Magiim. Ça veut dire que sur ça, le Zohar HaKadosh, il va nous dire que là où le Baal Tchouva est arrivé, le Tzadik n'arrive pas. Le Zohar HaKadosh, il dit, tu sais pourquoi? Parce que le Baal Tchouva,
il doit se retenir, il doit travailler sur lui, il doit se battre constamment pour ne pas faire son habitude qui était la Avera. Donc le travail est plus dur. Le tzaddik qui est né tzaddik dans la Gdusha, il n'a même pas de Yetzer Hara. Il n'a pas de Yetzer Hara. Il n'a pas de Yetzer Hara maintenant d'aller chas v'shalom en boîte, ou aller boire un verre, ou de regarder les femmes. Il n'a même pas ça. Il est grandi dans la yeshiva, il a la Gdusha. Le Zohar HaKadosh, il dit, il a un haut niveau. Oui, il a un haut niveau. Il est dans la Gdusha depuis qu'il est né. C'est un haut niveau, je suis d'accord. Mais le Zohar HaKadosh, il dit, HaKadosh Baruch Hu, il va mesurer, il va calculer, il va prendre en compte le travail et l'effort que tu as mis. Et là, tu as compris la Mishnah. La Mishnah dans Avot qui te dit Lefum Tsa'ara Agra. Selon le Tsa'ar, selon l'effort, selon la peine que tu as mis, Agra, c'est le salaire, c'est la récompense. Donc c'est pour ça qu'il te dit. Je ferme la parenthèse, je continue dans le texte. Elze Ramouz, Ramzou, Rabotenu Zalbe Omram. Donc tu vas comprendre le pasouk. Zéchemi, Shemi, rajoute le Yudke à Shemi, mon nom, Shemi. Yudke, ça devient 365 Chassa. Gematria Chassa, 365 tendons, 365 commandements négatifs. Horu, basé, ki mitzvot, lo ta'ase, shem Chassa, tluyim, beshte otiot Yudke. Donc tu as rajouté Yudke. C'est quoi Yudke dans Yudke Vavke? C'est Abba Veima. C'est Chochma Obina. Donc shem Abba Veima. Aval mitzvot ase. Les mitzvot ase, les commandements positifs. Shem Ramar, c'est les 248. Tluyim, beshte otiot Vavke. Shehem, Zahir Venugbe. Zichri. Zichri avec le Vavke, ça devient 248. Veine be'asot adam ha-mitzvah. Gorem shte azivugim aniskarim. Ki shte otiot harishonot shem matz min mitzvah. Hem mitchalfot be'adbash shem yudke. Ça veut dire, tout le monde sait c'est quoi adbash. On a tashrak, adbash, on a yak bachar. C'est plein de tsiroufi. Il y en a 231, il y en a. Ah, tashrak. Tashrak, c'est quand tu vas de la fin au début. De la fin au début. Par exemple, Taf, Shin, Resh, Kouf, Tzadik, P, Aïn. Exactement. Qu'est-ce que tu fais avec? Ben non, c'est ce qui est arrivé avec Adam Arishon quand il a fauté. Les lettres, ils sont renversées. Il fallait les réparer, les lettres. Donc ça s'appelle Tashrak. C'est pour ça. Que tu vas de la fin au début. Tu fais le début comme ça, après tu fais à l'envers, après tu fais du milieu. Il y a 231. Il y a un qu'on compte pas. Il doit avoir la Ralab, Tsiroufé, au comme s'il dit Sefer Yitzira. Sefer Yitzira, il dit 232, mais on ne le compte pas. Un, on le laisse, et on a 231. Le jour de Sefer Torah, on fait ça en Tachanoun. Quand on a Tachanoun. Oui. On fait à l'endroit, oui. Dans les slichot. Exact, dans les slichot, Zakobaro. Ouais, Parce que dans les slichot. Aleph, Bet, et après. Exact, c'est ça, slichot aussi. Et après, Exact. tac. Et Parce que dans les slichot, on va faire Aleph, Tav, 12. Bet, Shin. On va réparer les 12 par Toufim dans les slichot. C'est pour ça. Et pourquoi on doit le faire dans les slichot? Pourquoi on doit les réparer dans les slichot? Parce qu'il te dit, le Hari Akadosh, il te dit que c'est ça qui s'est passé quand Adam Arishon il a fauté. Alors, Adam Arishon il a fauté, qu'est-ce qui s'est passé? Les lettres sont renversées. Donc il y a eu un bgam dans les lettres. C'est quand que les lettres ont commencé à se réparer. On l'a lu hier, Shabbat. Avant-hier, pardon. Avant-hier, on l'a lu Shabbat dans la paracha Bereshit, on l'a lu. Après 130 ans de tchouva, Adam Arishon retourne avec Rava, ils ont un enfant, comment il l'appelle? Shet. C'est quoi Shet? Zohar HaKadosh, il dit Shin Taf. Il a commencé à remettre les lettres en ordre. Mais les lettres en ordre, il a commencé à les remettre par la fin. Shin Taf. C'est quand que ça continue à les remettre en ordre? Il a dit, imagine-toi, Avraham, Yitzhak, Yaakov, tous les Shvatim, Yosef, tous les Tzadikim. C'est pas fini encore. Ils n'ont pas fini. Il y avait encore le Zohar Matan Nachash. C'est quand que ça s'est mis en ordre? Matan Torah. Matan Torah, tout est revenu en place. La Zohama est partie. Tout est fini. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cheta Egel. 40 jours plus tard, Cheta Egel, tout est revenu encore en truc. Ça s'est encore mélangé. Il y avait Yamin, Small, il y avait Achor, Panim, il y avait tout encore. Et c'est quand que ça s'est remis en place? Quand il y a eu le Bet Hamikdash, Shlomo HaMelech. À quel moment? Quand il a dit Shira Shirim. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi. Rabbi Akiva, pourquoi Rabbi Akiva, il dit Kol Hashirim Kodesh. Shira Shirim,
Kodesh Kodashim. J'avais un de mes rabbanim qui m'enseignait la Gemara, ça fait longtemps, Alav Shalom. Il me disait, dès qu'il a des boulboulim dans la tête, des problèmes, n'importe quoi, il lit Shirachirim d'un coup, waouh, il voit de la lumière. Pourquoi? Et bien après j'ai vu, dans le Zohar Kadosh, j'ai compris. Parce que là, à ce moment-là, il a fait descendre la Orabina. Donc il a fait descendre le Orabina, c'est là qu'il y a eu le Tikkun. Donc ça veut dire que tu es constamment en train de réparer les lettres. C'est pour ça, Otiyot Markimot. Otiyot Markimot. C'est pour ça que tu lis dans les lettres. C'est pour ça que lire dans le livre. Exact. C'est pour ça que beaucoup de Talmidei Chachamim, quand ils sont mitrazek, ils vont faire Birkat Hamazon dans le livre. Mais il le connaît par cœur? Non, dans le livre. Asher Yatzar, dans le livre. Les brachot, tout ce qu'il peut dans le livre. Otiyot Markimot, grâce aux lettres, parce qu'on est en train de les réparer constamment à cause de tous les Averot, Reta Egel, et maintenant on n'a pas de Bet Hamikdash. Donc on est obligé de faire le travail sans le Bet Hamikdash. Jusqu'à finir les birourim. Comment tu écris mitzvah? Pardon? Comment tu écris mitzvah? Même Tzadik Vav He. Très bien. Pourquoi dans Internet ils disent même tzadik, vav, il y a deux vav, mais Non, c'est faux. Je vais te dire pourquoi. Attends. Je sais que c'est même tzadik. moi, je sais Bah, attends. que c'est- Mais tu vas. Quelqu'un ce matin il m'a dit non, il y a un vav en plus. C'est pas vrai. Je vais te dire tout de suite pourquoi. Pourquoi tu ne dois pas avoir deux Vav? Parce que. C'est Yudke Vavke avec le Albash, même Sadé. Exactement. Oui, même Sadé, c'est Yudke. Voilà, voilà, je continue dans le texte. T'as compris, Serge? Voilà. Il avait dit, tu m'as dit non tout à l'heure. Parce que l'autre, Oui. il m'a dit il y a deux vagues. Bah, il y a Parce pas que de ça, vagues, c'est pour ça que je demande à l'équipe. Ouais, mais tu sais bien que c'est pas vrai. C'est faux. Ça fait Metsavé. Si tu mets deux vagues, c'est Mitzvah. Non, Mitzvah, c'est même Sadé. Non, celui qui t'a dit ça, c'est une invention. Écoute, maintenant on fait le Harizal. C'est pour ça que même Sadé, c'est Yudke et après Vavke. Donc Mitzvah, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Exactement. Voilà. Même Sadé, c'est Yudke. Ouah, Chazak ou Baruch. C'est ce qu'on va faire maintenant. Chazak ou Baruch. Tu as fait une mitzvah, tu as fait tout le nom d'Akadosh Baruch Hu. Tu as fait le Yudke Vavke. Comment? Regarde comment. Ça s'appelle Adbash. Adbash. Le même, c'est un Yud et le Sadé, c'est un. Ah, c'est quoi Adbash? Il a fait Adbash. Je prends le Aleph, la première lettre avec la dernière. Oui, non, mais. Aleph Taf. Ah, Je prends la Atbash. deuxième. Atbash. Oui, Adbash. La Mitzvah, on a déjà deux lettres. Alors c'est maintenant avec les deux autres Mitzvah, lettres. t'as Mitzvah, t'as Yud. En faisant le Adbash. On a passé avec les deux autres lettres. Chazak ou Baruch. Ouais, mais c'est Voilà. ça. Mais l'autre, il m'a dit non, il y a deux vagues. J'ai dit, je sais pas. Non, ne le crois pas. Donc ça met un Yud. C'est bien, c'est bien. Si on peut le mettre avec un vague, c'est bon. Le Sadé. C'est Harizal. Sadé, Bien sûr qu'on est bon. Fresh Shintab. Sadé, Koufresh Shintab. C'est un 5. Le 5 est bien donc le aider. Donc Yudke, Vavke. Chazak il a fait. Alors maintenant dans le texte. Veine. Be'asot adam mitzvah. Gorem shte azivugem aniskarim. Ki shte otiot rishonot. Les premiers deux lettres de mitzvah. je l'ai dit ici. Même tzadik. Mina mitzvah et mitchalfot be'adbash. Shem yudke. Ouais, tu vois, c'est là. Après tu as C'est le la suite vavke. que tu viens de dire. Voilà. C'est la suite. que tu Voilà. viens de dire. Ah, ça, mais c'est marrant. Hein. On aurait dit qu'il était dans le livre avant qu'on vous en parle. Ouais, bon, chrétien. Et ben ça c'est si Ça, ça a pas été Atadishmaya. avant, bon. Ils disent que ça s'appelle Torah Lishma. Quand quelqu'un il a la suite du livre, quand il est en train de lire, alors ça devient Torah Lishma. Ouais, il est pas C'est sorti l'histoire. du sujet. Il est venu dans le sujet qu'on. Oui, exactement. C'est la Et suite. sans savoir ce que tu allais dire. Oui. Tu as sorti ça comme ça. Ben, tu as sorti exactement la phrase d'après. Voilà, tu as Voilà. cette phase d'après. C'est marqué. Arrêt. Yudke. Alors, Hare, Shem Yudke, Shem Abba Vima, Mitchabrim, ou Mizdavgim, al yede kiyum ha'adam, et a mitzvah, shel lo ta'ase, besot shemi im Yudke shasa kaniska. Voilà. Donc, comment tu es en train de compléter le nom d'Hachem en faisant la mitzvah? Vea inyanu, maintenant il explique. Maintenant on va expliquer. Ki be'aba ou achoraim de avaya de ab de yudin. Shem gematria kapad. On va voir si c'est le nom de Moshe. C'est une partie, je vais arriver. Une partie du nom de Moshe, ça va être kapad. Kapad c'est 184. C'est quoi 184? C'est je prends le shem ab de Abba et je le fais en achoraim. Alors on sait comment on fait achoraim. Par exemple, c'est quoi le achoraim de Yud Kevavke? Non, mais Kapad, c'est pas un nom de Moshe. Hein. Oui, Pourtant, je connais 10, moi, des noms de Moshe, il n'y a pas Kapad dedans. parce que les noms que tu connais, c'est pas les Shemot. Moi, je parle des Shemot. Il y a Moshe, deux. Yekutiel, avec Non, d'or. mais. Non, c'est pas les schémas de Shem. Je parle des Shemot Kodesh. Shem Kodesh. Il a deux Shemot Kodesh. Kassa Kapad. Fais la calcul 161 et 184. Combien ça fait? 355. Le nom de Moshe. Moi, je te parle des Shemot à Kodesh de Moshe. Comment son nom, il est formé de Shemot? Comment? Kapad, Kassa. Qu'est-ce que c'est?
Ça veut dire que c'est Kassa, c'est E qui est Beyudin, et qui est en Yudin, et le Kapad, c'est Achoraim de Ab, des Yudin, Achoraim. Tout le monde sait comment on écrit Achoraim. Yud, Yudke Vav, Yudke Vavke. Mais des Ab. C'est pour ça que les Breslev disent na, Oui. Nachma. Ouais, mais c'est din ça. Ouais, mais c'est Din. C'est pas, c'est comme, c'est Achoraim, ça s'appelle Achoraim. Achoraim. Rabbi Nachman c'est Panim. Yud, Yudke Vav. Voilà. Alors, si tu fais maintenant l'Achoraim du Shem Ab, le Shem Ab il s'écrit Yud Kevavke mais rempli. Donc il s'écrit Yud Vav. Comme le ma, Yud Kevavke est à la fin. Oui, c'est-à-dire que le Ab il s'écrit Yud Vav Dalet, He Yud, ensuite Vav Yud Vav. Non, le Vav, c'est Vav, Vav, Aleph, Vav. Non, Vav Yud Vav, le Ab, je parle pas du Sag. Ah, pour le Vav, c'est Vav. Vav Yud Vav. Vav Yud Vav. Ah, oui, d'accord, c'est alors. Pour 45, c'est avec le Aleph, que à la fin. Vav, Aleph, Vav. Non, ça, tu vois, ça, je parle pas du cas. Et avec le Aleph. Ça c'est le 45, je parle du 72. 72, c'est avec le Yud au milieu du Vav. Hein. Exactement. Maintenant, je prends ce nom comme ça au complet et je l'écris en Achoraim. Donc le Yud Vav Dalet. Ensuite, je continue à l'écrire Yud Ke. Ça veut dire que le Yud Vav Dalet avec le He Yud. Je continue. Ah, tu fais le Yud, pas et l'Aleph, hein. Yud, là. Oui. Ensuite, je continue Yud Ke Vav. C'est-à-dire Yud Vav Dalet, He Yud et Vav Yud Vav. Et ensuite, je le réécris le Ab au complet. Tu fais le calcul, ça te fait 184. Voilà, ça c'est les Achoraim de Kapad, Adawa, c'est Kapad. Kapad vehu be'ot Yud ou be'ima shei ot He yesh Achoraim de Havaya des sacs. Donc l'Achoraim de Havaya des sacs c'est quoi? Shem Gematria Kassou, 166. Veine Kapad ve Kassou, Gematria Shemi. Shemi, c'est 340. 340. 350. Pardon, tu as raison, 350. Ensuite, Ukshete Chabram im Mekoram. Maintenant, mêlé avec leur source, c'était le Yudke. Parce qu'à cause du Yud, tu es arrivé à Kapad. Avec le He, tu es arrivé à Kassou, c'est-à-dire 166. Les deux ensemble, Shemi, 350 plus le Yudke. Tu arrives à quoi? Shushoresh Nashimot Esgarim, Azi Ale Shassa. Tu arrives à 365. 365. Keminyan, Mitzvot Lota'ase Shem Shassa. Sivan, c'est un Samer ou un Chiv? Le Sivan. Non, Sivan c'est qu'un Samer. Chez Gorem le Chaber Achoraim shel Abba ve'ima Shem Shemi. Samer, après Sivan. Ah, Samer Yud Vav Nun. Sofit. Samer, Oui. Yud, Vav, Nun. Voilà. Samer, Yud, Vav, Nun. Exact. Kanizkar im bechinat apanim shelahem shem shte otiot yudke. Veze shamru shemi im yudke shasa. Donc c'est quoi? Ça veut dire que le 365 il arrive avec le yudke que j'ai associé au shemi. Donc c'est le kapad avec le kassou, achoraim de ab, achoraim de sag. Ça fait 184 et 166 qui me donne 350. Maintenant, je rajoute leur shoresh, ça fait le yudke, donc ça me fait 365. Et donc voilà 365 comme les mitzvot lota'ase. Chez Gorem le Chaber Achoraim chez Abba ve'ima, Shem Shemi, c'est ça Shemi. Donc Shemi c'est l'Achoraim de Abba ve'ima. Donc le yudke c'est lui qui va connecter les Achoraim de Abba ve'ima. Kaniskar im bechinat apanim shelahem. Shem shte otiot yudke. Veze she'amru shemi im yudke shasa. ועל ידי קיום המצוות עשה גורם זיווג זעיר ונוגבה, הנקראים שתי אותיות ו"ק של הוויה ושל מצווה. כי même צדיק, encore une fois, c'est חילוב le י"ק, ונשארו שתי אותיות dans ו"ק, on a dit encore une fois, ואז ו"ק עם זכרי, tu rajoutes le ו"ק dans זכרי, tu obtiens le ramar qui est 248 mitzvot assez. Ça veut dire que dans tout ce que tu fais, il faut rajouter le yud kevavke. C'est pour cela que le Ben Ishraï te dit, fais le Leshem Yehoud avant. Je donne un exemple que la Gemara donne et que tous les Mefarshim et aussi les Baalei Moussar pour la femme et l'homme. Qui va réunir la femme et l'homme? C'est le yudke. Pourquoi c'est le yudke? Parce que dans le ish qui est l'homme, tu as le yud. Tu as le Aleph Shin. C'est-à-dire en deux mots, c'est quoi les lettres communes entre Isha et Ish, l'homme et la femme? Les lettres communes, c'est le Aleph Shin. C'est le Aleph Shin.
c'est les lettres communes. Dans l'homme, tu as Aleph Shin, et dans la femme, tu as Aleph Shin. C'est quoi les lettres qui ne sont pas communes? Dans l'homme, c'est le Yud, et dans la femme, c'est le He. Donc le Yud Ke, c'est les lettres qui ne sont pas communes. C'est-à-dire, si maintenant tu enlèves le Yud Ke de Ish ve Isha, qu'est-ce que tu obtiens? Chas ve Shalom, Esh. Il n'y a pas de chibou. Le feu et le feu, il n'y a pas de chibou. Maintenant, comment tu réunis l'homme et la femme avec le Yud Ke? C'est rien qu'un exemple que je donne, oui. C'est un exemple que je donne par rapport à ça. Donc tu vois que toujours le Shem Hashem, c'est lui qui va unir. C'est lui qui va faire l'union. Et c'est l'Akdusha. C'est l'Akdusha. C'est le contraire de tout ce qui est société, tout ce qui est Sitrahra, tout ce qui est Erevrav, tout ce qui est Mar'in Biché, tout ce qui est Chitsonim. Tout ça, c'est les forces du mal, c'est que la destruction et la séparation, le Piroud. Le Piroud, c'est la Sitrahra. C'est le Piroud. C'est pour ça que les Goyim, il n'y a pas de Ardout. Dans les Goyim, il n'y a pas de Ardout. Parce que c'est le Olam Piroud. C'est le monde du Piroud. Alors que l'Akdusha, c'est le monde du Yichud. C'est pour ça que la force de Am Israël, c'est le Yichud. Et c'est pour cela que ce qui a détruit le Bet HaMikdash, c'est le Piroud, Sinat Chinam. C'est pour ça que c'est plus grave que les trois fautes. Que les trois fautes de Shfichut Damim, Gilui Arayot, Lashon Hara. Avodazara, pardon. Avodazara, Shfichut Damim et Gilui Arayot. Alors, Sinat Chinam, c'est ça qui a détruit le Bet HaMikdash. Donc, qui va nous reconstruire le Bet HaMikdash? Ahavat Chinam. Donc, il vient le Harizal et te dit, écoute bien, tu veux que ta tefila soit acceptée? Comment tu veux qu'elle soit acceptée si maintenant tu vas te présenter devant le roi et Chas Veshalom, tu n'aimes pas un de ses enfants? Parce que maintenant tu vas chez quelqu'un qui a besoin d'un service et il sait que tu détestes son fils. Et tu vas lui demander maintenant quelque chose. On va te dire, attends, mais comment tu peux me demander? C'est un peu l'histoire avec Akadosh Baruch Hu. Si on déteste un juif, c'est comme si on déteste son fils. Donc comment on peut lui demander une faveur? Alors il dit le Harizal, si tu veux que ta prière soit acceptée, fais l'union. Comment? En disant, Areni Mekabel, Alay Mitzvat Asedoraita. Exactement. En disant ça, ouais, nous aussi on fait. On l'a dans le Sidour, on l'a mis dans le Sidour, Shari Chesed, on l'a mis. Oui. Nous aussi on le fait, c'est le Harizal ça. Sache que c'est le Harizal qui l'a instauré, et Baruch Hashem, tout Am Israël il le fait, comme ça on inclut tout le monde. Ken, alors, maintenant on va lire une petite. Avat, avec un taf. Avat Chinam. Et pourquoi alors qu'est-ce qu'ils disent le mot amour? C'est Avat, 13. Oui. Ou Avat avec le tav? Non, le 13 c'est Ahava, parce qu'il n'est pas conjugué. Il n'est pas conjugué. Mais quand je conjugue Ahavat Chinam, quand je vais le faire suivre avec un autre mot, donc je vais rajouter un taf. Exactement, c'est comme je le conjugue. C'est comme je le conjugue. Alors que là, non. Là, c'est le mot lui-même. C'est Ahava, c'est l'amour. Ahava. Hein? Aleph, He, Bet, Taf. Ahavat, Chinam. Chet, Yud, Nun, même Sofit. Ahavat, Chinam. Maintenant, je fais une parenthèse du fils de Rabbeinu Chaim Vital. Son fils, il s'appelle Shmuel. Amar Shmuel, liyot ki amar Shava. Hi be'abba kanoda. Lachen mitzvot lo ta'ase. She'en bahem kum ase. Zulati sur mera b'machshava bilvad. Vem tluim b'shem yudke be'abba v'ima. Il dit, regarde, une mitzvot lo ta'ase qu'il ne te présente pas à toi. Par chas v'shalom, une avera, il ne se présente pas à toi. Alors comment tu peux faire maintenant la mitzvah de lo ta'ase, de ne pas faire? Tu dis dans la marshava. Dans la marshava que tu ne fais pas. Donc, la marshava, elle est où? Dans Abba. On sait que la marshava, c'est dans Abba. Donc, il te dit que, comment tu le fais finalement? Surmera. En ne pas faire, quand je ne fais pas maintenant, je ne fais pas la avera, donc j'ai accompli la mitzvah de ne pas faire. Ça s'appelle surmera. Donc, comment tu fais ce surmera? Be marshava bilvad. Donc la marshava, c'est yudke. Abba v'ima. Exact. Maintenant, ha'omnam bezun shem olam ma'ase misheshet yeme bereshit lachen talui bahem mitzvat ase kanal ad. Donc eux, non, zun c'est olam ma'ase. Le olam ma'ase de sheshet yeme bereshit.
C'est pour ça, Vayanah, Vayom HaShevi'i, etc. Il s'est reposé. Donc le Ma'aseh, c'est les 6 jours de la création. Ve'af al piken, en adam mekayem mitzvot, lo ta'aseh ketikna, ela bevo leyado, davar avera ve'nimna. Ve'lo asa'a, mipene mitzvat hamakom, aval beyoshev ubatel, lo mikre kiyem mitzvah, lo ta'aseh kanal adex ve'choulé. C'est-à-dire que le mitzvot, lo ta'aseh, quand tu restes ne pas faire, tu accomplis la mitzvah. Mais c'est dans les commandements négatifs. Tu t'es assis maintenant, tu n'as pas allumé la lumière Shabbat, tu as fait la mitzvah. Mais par contre, dans les commandements positifs, tu ne peux pas la faire en restant sans rien faire. Dans les commandements positifs, tu es obligé de faire. Donc ça s'appelle Olam Ma'aseh. C'est le Ma'aseh. Od Yertze Ima Shamu Chazal Bagmara. Beperek Hama de Kiddushin. Maintenant, on va voir une Gemara dans ma Seret Kiddushin, la page 34. Elle dit comme ça, Be'omram. כל מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות ואנשים חייבים וכל מצוות עשה שאין הזמן גרמה כולם חייבים וכל מצוות לא תעשה בין הזמן גרמה בין שלא הזמן גרמה כולם חייבים חוץ מבעל תשחית ובעל תקיף. Et maintenant il va expliquer. Ça veut dire que la Gemara, si on la traduit, les commandements positifs qu'ils ont un temps fixe, les femmes elles sont exemptées, les hommes ils sont c'est obligatoire pour les hommes. Les commandements qui positifs, qui n'ont pas un temps fixe, tout le monde doit les faire. Les commandements négatifs, tout le monde doit les faire. Maintenant, il va nous expliquer pourquoi. Dans les commandements positifs, il y en a une que la femme, l'une de la femme, elle est exemptée. Dans les commandements positifs, je parle. Je parle dans les commandements positifs, c'est le bal tashrit ou bal takif dans les péotes. C'est-à-dire dans les péotes, la femme, elle n'a pas cette mitzvah de péa. Nous si on rase les péotes avec la lame, donc c'est comme si on a mangé, chas v'shalom, du porc, quoi. C'est des lavim. Il dit la Gemara dans ma Seret Makot, il dit qu'il y a 5 lavim. 5 lavim. C'est comme maintenant quelqu'un que chas v'shalom, il va se raser avec le rasoir, la lame. Avec la lame, il va se raser la barbe. Il a fait 5 kazetot de porc. C'est la même chose. C'est comme il a pris une assiette, il a mis 5 fois kazaït de porc et il a mangé. Parce qu'il est chayav sur chaque kazaït. Sur chaque kazaït, il est chayav. Pourquoi? Parce que c'est 5 lavim. 5 pour donner un exemple. Alors ces 5 lavim, ça la femme, elle n'a pas. Elle n'a pas, elle peut se raser avec la lame, etc. Elle n'a pas de problème. Ça, elle n'a pas ce issour. Les filles chez kol mitzvot. Aseem bachasadim. Donc il te dit parce que les mitzvot assez, comme on a dit tout à l'heure, ils sont dans les chassadim. Maintenant il y a deux catégories. 2 catégories de commandements positifs qui sont dans les chassadim. Chassadim mechusim ve chassadim megulim. On a les chassadim cachés et les chassadim dévoilés. Vine chassadim mechusim, les chassadim qui sont cachés. Hannashim Shem Léa et Rachel, Enam Notlim Chelek Bahem. Donc les chassadim qui sont cachés, donc les femmes, c'est-à-dire que les deux malchouyot qui s'appellent Léa et Rachel dans les olamot, dans les mondes supérieurs, ils ont pas de part là-dedans. Les filles chez Makom Rachel ou les Mata Mina Chazé, Vegam Léa Shi Kenegdan, les Ba'la, Ena Yechola Likarotam, les filles chez Mechusim, Velachen Anashim, Pturot Bahem. C'est pour ça que les femmes, elles sont exemptées des mitzvot positifs qui ont un temps fixe. Parce qu'ils sont dans une position où ils ne reçoivent pas ces lumières-là, qui s'appellent les chassadim. Veta'am keriatam she'azman grama. Pourquoi tu les as appelés les commandements que le temps est fixe? Il te dit, où les filles she'chassadim amechusim tor mechitzot yesod de'ima tzrichim shahut zman rav lired. כמבואר אצלנו בעניין מספר י"ג שנים של ירידת המוחין והתפשטותם בזעיר אנפין. ונמצא כי הזמן גורם להם לרד, אבל בחסדים המגולים למטה מן החזה, אשר אין להם מחיצות מעכבות, הנה הם יורדים ברגע במרוצה למטה עד היסוד, ולכן נקראים אין הזמן גרמה. והנה רחל לוקחת הערתם להיותם מגולים. לכן נשים חייבות בהם.
אבל מצוות לא תעשה, הם בגבורות. וכולם ניתנים אל הנקבה, כנודע, כי אין בניינה אלא מהם. ולכן נשים חייבות בהם, חוץ מבל תשחית ובל תקיפו, שהאישה אין לה זקן. כמו שאמרו חז"ל, בגמרא נזיר נ"ז עמוד ב'. Donc il te dit en fait c'est comme ça, l'explication c'est la suivante. C'est que dans les chassadim, il y a des chassadim qui sont dans le yesod de Ima, qui prennent du temps à descendre, donc la femme elle reçoit pas. Donc c'est pour ça qu'elle n'a rien à voir avec ces mitzvot là. Mais les chassadim qui sont dévoilés, que la femme elle profite de ça, c'est les mitzvot assez shelo azman grama, qui sont toujours là. Dans les commandements négatifs, ce qu'on a dit maintenant, c'est les positifs. Dans les négatifs, c'est les gvurot. Et les gvurot, c'est la malchout, c'est la femme. Parce que la femme, elle vient du partsouf à malchout. Le cinquième partsouf qui s'appelle Nouk Deza, la partsouf à malchout, c'est de là-bas qu'elle vient la femme. Donc les gvurot, le partsouf de la malchout, il prend. Donc comme elle reçoit les gvurot, elle est conçue de gvurot, elle est faite de gvurot. Et c'est pour cela que les mitzvot, l'ota'aseh, les commandements négatifs, elle va être obligée dans tous les cas de figure de commandement négatif. עוד ירצה טעם זה, ויתבהר ממה שהודעתיך, כי נוגבה דזעיר אנפין אצלה אחור באחור, זעיר אנפין מן החזה ולמטה, ושם מתדפקים יחד. והנה המקום ההוא נקרא זמן, לפי שהזמן הוא שם נופל על מציאות יום ולילה. וידעת כי זעיר אנפין נקרא יום ונוגבה נקראת לילה. Ça veut dire que l'endroit où le Zavenu, Koutia et ils vont s'unir Achor Be'achor, de dos à dos. Cet endroit il va s'appeler Zman. Parce que le Zman c'est le temps. Donc il y a le temps du jour, le temps de la nuit. C'est le partsouf masculin va s'appeler le jour, le partsouf féminin va s'appeler la nuit. Vine a mitzvot asehem keneged ramach evarim. Donc les commandements positifs vont être contre les 248 membres. ולכן כל המצוות הנאחזים במקום הנזכר נקרא זמן, שהוא מן החזה ולמטה נקרא מצוות עשה, שהזמן גרמה, parce que l'endroit il s'appelle zman comme on a dit. L'endroit il s'appelle zman dans les commandements positifs. Donc c'est zman grama. Grama milachon, parce qu'il fait un jeu de mots là. Grama c'est milachon ever. C'est garme c'est les eaux. Donc grama, mizman grama, que le zman, et on a dit qu'il va par rapport aux membres. Donc c'est les membres qui reçoivent les chassadim. Donc même donc mitzvot assez, shazman grama, c'est que les hommes, c'est pas les femmes. Ki yesh bo shituf el zachar v'anekeva nikrem yom v'layla. Mekevan shekvar hazachar oseh mitzvot shorsham en tzorech el הנקבה לעשותה גם היא. Puisque l'homme il fait déjà les mitzvot où son shoresh à elle est là-bas, donc elle n'a pas besoin de les faire. En 2 mots, il les fait pour elle. כי גם היא נכללת בו בעת שהיא עושה את המצווה ההיא, כי רמ"ח איברים שלה נכללים באיבריו וממנו נעשית ונתקנת כל בניין שלה. Donc les 248 membres qu'elle a, ils sont sur leur shoresh, ils sont chez lui. Donc quand lui fait les mitzvot, ça la répare à elle aussi. Si les femmes elles savaient ça, elles auraient poussé leur mari à aller faire les mitzvot et étudier sans arrêt. Parce que quand lui il fait, elle se répare aussi. C'est ça, c'est son tikkun à elle quand lui il fait. Aval mina chaze ulma'ala nikra makom she'en azman grama ולכן כל המצוות ששורשם באותה האיברים העליונים שהזעיר אנפין אין נוגבה נכללת בהם ואין קיומו ועשייתו באותם מספיק עד שתעשה גם היא את המצווה. Et donc quand les commandements positifs ils dépendent pas d'un temps spécifique, donc c'est pour ça qu'elle est obligée de les faire. Parce que quand lui va les faire, ça ne l'implique pas à elle. Quand les mitzvot assis ne sont pas zman grama, ils n'ont pas un temps fixe. Donc comme ça ne l'implique pas quand lui il les fait, donc les mitzvot que ça n'implique pas à elle quand lui il les fait, elle doit les faire elle-même. Et c'est lesquels? C'est les mitzvot assez shelo azman grama. C'est pas le temps qui va les amener. עוד יש בחינה שנית והם שסה מצוות לא תעשה שהם כנגד השסה גידין. ואומנם שסה גידין שלה אין להם התדבקות בשסה שלו, אף מן החזה ולמטה, לפי שכל התדבקותם הוא בשטח החיצוני שלהם. עור ובשר שלו, בעור ובשר שלה, שהם האיברים עצמם, שהם כנגד מצוות עשה. אמנם בחינת הגידים שהם הוורידים אשר אדם מתפשט בתוכם, הנה הם בעומק
הבשר של האיברים לפנים ואין שסה גידים שלו מדבקים כלל בשסה הגידים שלה. Si on continue le même raisonnement, on arrive à la conclusion que tous les commandements négatifs, quand lui il les fait, c'est pas son shoresh, il n'est pas là-bas. Sa racine, il n'est pas là-bas. Donc quand lui il les fait, ça ne la répare pas à elle. Donc elle est obligée de faire tous les commandements négatifs, sans exception. ונמצא כי אין אל האישה שום התחברות בגידים שלה עם הגידים שלו לשנאמר כשנאמר, כן? כי בעשייתו המצוות לא תעשה גם היא נכללת בו ופטורה מלקיימם בפני עצמה כמו מצוות עשה. Donc on ne peut pas dire comme les commandements négatifs positifs ou quand lui il les fait ça la répare elle. Non, pour les négatifs elle va être obligée de les faire elle-même. À part, j'ai dit sans exception, non, il y a une exception, c'est les péotes, parce qu'elle n'a pas de barbe. Comme elle n'a pas de barbe, donc elle n'a pas de issour de raser avec une lame gilette. ולכן כל מצוות לא תעשה נשים חייבות בכולם ואין בהם חילוג בין שהזמן גרמה לשן הזמן גרמה כמצוות עשה. ובזה יתבהר המאמר אשר הצענו בספר התיקונים. Maintenant voilà, maintenant on va conclure en expliquant le premier passage qu'on a fait du Sefer Tikkunim, Tikkuné à Zohar. Il y en a 70 Tikkunim, là c'est une partie du 69e. Tikkun, c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Oui, là c'est quoi? Pardon? Quels sont les endroits de la figure qu'on peut raser avec la lame? Il y en a des endroits. La Gemara et le Shulchan Aruch, il dit on n'est pas sûr à 100%. Mais par exemple, il y a des endroits à 100%, c'est par exemple la moustache. Tu peux. Le cou, tu peux. Oui, je parle de la lame. Ça, c'est des endroits sûrs. Le reste, on ne connaît pas exactement. Donc, par exemple, les pattes, on ne va pas toucher. Tout ce qui est ici, dans ces parties-là de la figure, non plus. Parce qu'on ne sait pas exactement c'est quoi les endroits. Par exemple, ici, tu peux. Là, ça s'appelle les pommettes. Il y en a que ça pousse. Ça ne devrait pas pousser. Parce que c'est le 7e tikkun. Il y a 13 tikkunim. El, Rachou, Bechanoun. Le 7e, c'est les pommettes. C'est Vehemet. La fraisette Vehemet. Vehemet, c'est le 7e. Il n'y a pas de barbe ici. Donc ici, c'est sûr que tu peux. Ici, il n'y a pas de problème ici. Mais quand tu commences à descendre vers le bas, il commence à avoir des doutes, des safeks. Dans les poskim, c'est pas pris. Le pli censé dans le cou, il n'y a pas. Il n'y a pas, ça c'est sûr. Ça c'est des endroits sûrs. Tu vas aller faire des barbes religieux, ils ont tout le cou rasé, ils ont la barbe ici, mais ils ont tout le cou dégagé. Voilà, parce que là-bas, il n'y a pas de problème. Et quand tu dis tout, il ne faut pas trop monter trop haut, parce que là-bas, il commence à avoir des problèmes. On ne sait pas exactement. Et comme c'est sourd de Horaïta, donc on fait attention. Maintenant, on va conclure avec l'explication du Sefer HaTikkunim. Donc il nous dit comme ça, Shemi, on a dit mon nom, Im Yudke, on a dit avec le Yudke, ça fait Shasa 365. Zichri im Vave, alors le Zichri avec le Vave, ça fait 248. Ubo yidbaer gam ken ma shekatavnu leel, ki הנקבה נכללת ברמ"ח אברי הזכר, אך לא בשסה גידים שבו, כי יש לה שסה גידים בפני עצמה. Ça veut dire que dans les 248 membres, elle va être inclue dans l'homme, la femme va être inclue dans les 248, mais pas dans les 365. Dans les 365 tendons, elle ne va pas être inclue. C'est ce qu'on va apprendre maintenant. Da. כי בחינת הגידים שהם מפרידים שבהם מתפשט הדם והחיוני של החיוני, כן? להחיות כל האיברים. C'est-à-dire que dans les tendons où le sang il va passer pour faire vivre tous les membres du corps de l'homme, parce qu'on sait que chas v'shalom, quand le sang dans un membre particulier il ne va pas passer, alors le membre il finit par sécher, il n'y a rien. Donc il faut que le sang il passe partout. Donc ces tendons-là où le sang y passe, ils sont allusionnés dans les lettres Yudke, le Yudke du Yudke Vavke. Vezeusot shemi im Yudke shasa. Les fiches shachiyut shel adam mitpashet min abba veima anikraim Yudke beofan. Ça veut dire que la vie du sang qui passe dans l'homme, elle vient de abba veima. Comment? Qui ot yod, la lettre Yud de Yudke, Bemiloua, quand tu la remplis, c'est Gematria Esrim, c'est 20. Yud Vav Dalet, c'est 20. Ve'ot, quand tu la remplis avec le Yud, c'est combien? Non, elle est dans Ima. Donc le Yud dans Abba, le He dans Ima, quand tu le remplis. Enena Mishtanet, Biprinat, Misparak, Biprinat, Tsiyurim. כמו שהודעתיך בסוד נקודת צרה שהיא באימה בסוד וייצר
Hashem Elohim. C'est pour ça que le Yud, c'est la couronne. Oui, Pourquoi? Esrim. Esrim, c'est 620. Exactement. Quand tu fais la gematria de Esrim, C'est Jono qui m'a dit ça l'autre fois. voilà. Esrim, c'est 620. Exactement. C'est les lettres Esrim, ça fait 620. Qui bat kol bechinat atziyur. Ça va yitzer. C'est pour ça que dans la Torah, on a lu dans Parashat Bereshit, va yitzer. Va yitzer, c'est avec deux yud. Deux yud. Il te dit ve'omnam ot he aniskeret. C'est dans l'homme va yitzer deux yud. Mais dans la BMA, va yitzer s'écrit avec un yud. Ve'omnam ot he aniskeret shebe'ima yesh ba shne tziyurim. Ouais. Pour la Béma, c'est marqué avec un seul Yud. Oui. Comment c'est marqué Vaïtser, Béma? Ouais. Je peux te montrer tout de suite dans Parashat Bereshit. Ouais. Dans Parashat Bereshit, c'est écrit Vaïtser une première fois pour l'homme avec deux yud, alors que dans la Béma, c'est écrit avec un yud. Un seul yud. Donc il n'y a pas de Yassar. Ouais, la Béma, elle a que le Nefesh Behemit. Elle a que le Nefesh. Alors que l'homme, il a et le corps et la Neshama. C'est pour ça qu'il y a les deux yud, pour faire la différence. C'est Rato, mais Yassar, Exact. עכשיו, או ציור ד' ו', או ציור D, ושני ציורים אלו הם במקריאה כ"ד. Ça veut dire que le He, tu peux l'écrire ד' ו', tu peux l'écrire ד' י', et les deux ensemble, ça va te donner la gematria 24. D'où c'est 10, D c'est 14, ça fait 24. תחבר אתה שתי אותיות י"ק על דרך הנזכר, שהיוד היא 20 והה 4 ו-20, הם סך שניהם מד כמניין דם. Maintenant, le yud c'est 20, le he avec les deux positions ça fait 24, 20 et 24 ça fait dam, 44. לרמוז כי האדם מתפשט בשסה גידים דזעיר אנפין ונוגבה הם בבחינת י"ק שם אבא ואמא. כי משם כל חיות החיים pour te donner l'allusion que le sang il va se répandre. Il va se répandre dans le Chassagidi, dans les 365 tendons de Zahir Anpin et de la Malchut, avec le Yudke, qui est Abba Vima. Parce que j'ai fait Yud avec le He, j'ai trouvé Dam. Qui Misham Kol Achiyud Ve'achaim, Gam Bechinat Kli Agid, Atzmo Nirmaz Bahem, les fiches Shte Otiot Yudke, Misparam Chamisha. Maintenant aussi le cli c'est dire c'est le kaviachol, le tendon lui-même où le sang il va passer, je le retrouve dans le yudke. Comment? Yudke c'est 15. Il te dit avec les deux lettres eux-mêmes du yudke, ça fait 17. M Yuzaï. Keminyan guide. Voilà guide c'est 17. Donc conclusion, dans le mot yudke, j'ai l'allusion que c'est Abba Vima, parce que le Yud c'est Abba, le He c'est Ima, et que quand tu fais le Yud malé et le He malé, ça te donne Dam, 44. Donc le sang, il vient de Abba Vima dans les tendons. Comment tu vois ça? Parce que le Yud Ke, 15, avec les deux lettres, ça fait 17, c'est le guide. Guide c'est 17. Gam Nevaer. Anaché, c'est 7. Anaché. La blinde est on finit le Pérec, hein? Anaché, guide, Anaché. Oui. C'est 7, le nerf 7. Exactement. Et il te dit comme ça, Gam nevaer echeyot misparam shasa gidim ou mishem yudke. Maintenant, les 365 qui viennent de yudke, pourquoi? Comment je le vois? Là, ça aussi il va expliquer. Veu ima shamarnu ki yudke veshte otiyot begematria gid shu yudzain. Comme on a dit le yudke avec les deux lettres ça fait 17. Comme la gematria de guide. Gam biarnu ki yudke ou gematria. Là aussi on a expliqué le yudke c'est dam, c'est le sang kaniskar. Vimnake. Ze imze, guide pe'amim dam, il y a les gematria, tafshin memchet. Ça veut dire, c'est quoi taquer? Quand tu frappes une lettre avec une autre, c'est quoi? C'est un zivou. Ça veut dire, tu prends la gematria que j'ai fait avec le yudke malé, j'obtiens dam. Tu prends la gematria que j'ai fait avec le yudke normal, plus les deux lettres, ça fait 17, donc ça fait guide. Donc je prends dam, je le frappe dans guide, ça veut dire je le multiplie. Ça s'appelle une aka'a. Aka'a, c'est un zivouk, je fais zivouk des lettres. Quand je fais le zivouk des lettres. Donc ça aussi, ça marche dans les gématriotes. Je prends la gématria tu la gématria tu la, je les frappe ensemble. C'est le zivouk des lettres. J'obtiens tafshin mem chet 748.
Veinehem bechinat shasa gidim veshasa gidim shela, même gematria tachal. Si tu prends les 365 à lui et 365 à elle, parce qu'on a dit que dans les tendons, elle n'est pas inclue avec lui, donc 365 et 365, tu obtiens tachal. 730. Tu obtiens 730. 365 et 365, 730. Yishaer. Alors combien il manque de 748? Il manque 18. Yishaer Chai. Lecheshbon Tashmah. Ce qu'on a vu. T'es sa mère, ou bien tu peux dire aussi. C'est-à-dire c'est du premier calcul qu'on a fait, il manque 18. Vine Bechinat Agid Akolel. Imashasa Gidim. Shua Yesod Akadosh. Chez la Zahra Nikra Guide. Donc le guide, le Yesod à Kadosh, le Yesod a beaucoup de noms. Egos, guide, Kol, et il a beaucoup de noms. Donc un des noms il s'appelle guide. Le Yesod s'appelle le guide. Veim Kalutos, tu lui rajoutes le Kolel, ça fait 18. Anikra Chaya Olamim, Tzadik Anoda. Donc 18 c'est le Yesod, Chaya Olamim. Yesod c'est 80, alors numérique. Oui, ça c'est le Yesod lui-même. Non, quand tu arrives à Yesod, Yesod, c'est pas 80. Si, parce que Sod c'est 70. Alors Yesod, donc 80. tu as raison. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas ça qu'on fait maintenant. Non, c'est pour savoir comment ça fait Yesod. 80. Ah, tu as raison. Donc j'ai eu maintenant, on a dit le 730. Et voilà, le Chai, c'est le Yesod, on a dit. Chai, c'est Yesod. Veine agid azé nosaf veyeter bazachar maché enkan banekeva. Ça veut dire que ce Chai, ce 18, il est en plus qu'il n'y a pas dans la Nekeva. Ça veut dire que j'ai pris les 365 de la femme, 365 de l'homme, j'ai obtenu combien? 730. Je rajoute ce qui est en plus dans l'homme qui n'a pas la femme. La femme, elle n'a pas le guide. Elle n'a pas le yesod qui sort du corps. Elle n'a pas ça. Donc je rajoute dans le compte des 730. Combien j'obtiens? J'obtiens, on a dit, le 748. Ki ine hu zulat hashasa gidim achirim asher yeshnam shasa lo veshasa la ve'are nitba'er איך השסה הגידים שלו אינן השסה עצמם שלה כי הן כפולים ולכן היא חייבת בשסה לא תעשה כמוהו כי אינם נכללים יחד מה שאין כן ברמ"ח מצוות עשה כי שלו ושלה נכללים יחד והוא maintenant on a fini, c'est-à-dire que maintenant on a prouvé que les 365 à elle sont pas inclus dans les 365 à lui mais dans les commandements positifs qui sont 248 oui c'est inclus. Comment? Tu dis qu'il est à Ramar, les 248, im acheté otiyot vavke shem zun, asher evrehem medubakim yachad achor beachor, ven baem pirud, veze ofan mekoram, c'est-à-dire que les Ramar avec le vavke, que le vavke c'est zun, qui sont achor beachor, sans séparation. Il te dit hine shte otiyot vavke, im mispar shte otiyotehem. Hem gematria yud gimel. Ça veut dire que quand tu prends le vavke qui est zun avec les deux lettres, combien de lettres c'est vavke, c'est deux lettres, ça fait la gematria 13 yud gimel. Et kasher temal'am bemilui shelahem shem milui alfin shehu besod zahir anpin kanoda yiyu. Maintenant prends le vavke, remplis-le avec le vav, ça fait vav alef vav he alef. Ça devient la gematria de Chava. Yutet c'est 19. Shem Gematria Chava. Chava c'est 19. L'irmoz, El Anekeva Yotzet, Medubeket Beachorav. Yud Gimel, c'est Magen. Magen. Comment? Non, Bouclier, Yud Gimel. Attends, tu veux dire en Gematria Ktana? Non, pas du tout. Yud, c'est ma. Gimel, c'est 60. Ah, excuse-moi, Yagen. Mais non, Yagen Nun, c'est 50. 93, Magen. Yud, c'est ma, Malek. Oui, mais le même c'est 40. Oui, alors, 20 plus Magen, plus Gimel, c'est 73 Gimel. Mais comment tu arrives à Yutet? Yutet, c'est 19. 93, comment Yutet? Ben, on a dit que le Vav. Yud Bavdalet, c'est ma. Yud Bavdalet, c'est ma. Attends, mais je sais pas pourquoi tu arrives à Magen. Mais Nous, on parle maintenant de 13. Oui, non, mais quand tu veux 93, Magen. Ok. Yud, c'est 20. J'ai compris. Alors? Et Gimel, 73 plus 20, 93. Mais j'ai compris 93, mais quel rapport? On est arrivé à 13, nous. Non, parce que Yud Gimel Malek, c'est Magen. Ah, ok. Ah, ouais, j'ai compris. Razak Obaro. Yud Gimel,
Très bien, très bien. Alors viens, on continue, très bien. Mais nous, maintenant, on fait le Yud Gimel, on a dit. C'est les deux, avec les deux lettres, ça fait le Vav qui est avec les deux lettres, c'est Yud Gimel. Très bien. Maintenant, quand tu vas remplir le Vav, le Vav, et tu le remplis avec le Aleph, ça fait Yutet Chava, 19. L'Irmoz el Nekeva Yotzet, Medubeket Bachora. Nake Ata, maintenant enlève les 13. Les 13 que tu as trouvé tout à l'heure, on a dit. D'accord. Le Vav Ke, avec les deux, enlève les 13. Maintenant, Nake, en fait, c'est pas que tu les enlèves, phrase Shalom. Et je me suis trompé, j'ai dit le mauvais mot, pas mal, tu vas les frapper. Ça veut dire quoi les frapper? On dit c'est le zivou. C'est quoi le zivou des otiyot? C'est quoi? Il te dit le Etzraim, Arizal, il dit quand tu fais le zivou des otiyot, tu fais la multiplication. C'est-à-dire quand je vais frapper maintenant, par exemple, je frappe maintenant le Yud Gimel avec le Yutet, ça veut dire que je fais Yud Gimel fois ce qui est 13 fois 19, ça fait Gematria Ramach. Voilà, je suis arrivé à Ramach. Ima Kolel. הרי כי אין כאן רק רמ"ח בלבד והם שתי אותיות ו"ק. אמנם השסה הם כפולים והם שתי אותיות י"ק. Ça veut dire que dans Chassa, j'ai trouvé le double. J'ai trouvé Tachal 730. Donc c'est deux fois Chassa. C'est-à-dire que les Chassa de l'homme, de la femme, ne sont pas inclus chez l'homme. C'est-à-dire qu'elle est obligée de respecter les mitzvot lo ta'aseh. C'est les Chassa 365. Elle est obligée de les respecter parce que quand l'homme il les fait, ça ne la répare pas à elle. Mais le ramar, avec tous les calculs que j'ai fait, je suis arrivé une fois ramar. Une fois. Quand moi je veux faire le ramar, ça inclut la femme. C'est pour ça qu'elle est ptoura. Elle doit s'occuper de la maison, elle s'occuper des enfants, etc. Hine nidba'ar, mitzvot lo ta'ase le ma'ala beyutke. Ve'em shemi im yutke shasa. Maintenant on va expliquer un autre truc. C'est-à-dire dans l'absolu, la femme est exemptée. Tu comprends? Maintenant, aujourd'hui, bon Hashem, il y a beaucoup de volonté de vouloir bien faire, etc. Donc la femme aussi elle veut participer au mitzvot. Donc c'est pour ça des fois elle va demander, elle va faire attendre le mari, etc. pour aller faire les mitzvot. C'est-à-dire, je rentre pas dans ça maintenant, mais dans l'absolu, elle est exemptée. Il te dit le Harizal, pourquoi? Parce que c'est toi qui la complète avec les mitzvot. Par exemple, chez les Sfaradim, par exemple, si elle veut faire le mitzvat lulav, elle n'a pas le droit de faire la bracha. C'est ce que les Nazim ils font parce qu'ils sont posés comme Rabbeinu Tam. Quand ils ramènent le Rama dans le Shulchan Aruch, ils font comme Rabbeinu Tam. Mais nous, non. C'est une bracha levatala. Elle a le droit de le faire comme ça, de secouer comme ça? Si elle veut, mais elle n'a pas le droit de faire la bracha. Ah, d'accord. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas besoin. Et la souka, pareil, elle rentre dans la souka, elle ne fait pas de bracha. Fait pas de bracha. Exactement. Soit normalement, soit faire les. Sans les Shem Basuka. Exactement. Maintenant, on finit le Perek Besiata Dishmaya. Maintenant, voilà. On a Veine Nidba'ar, on a expliqué. Er mitzvot lo ta'ase le ma'ala beyutke. Vem shemi im yutke shasa. Ver mitzvot ase em le mata bevavke. Vem zichri im avavke ramach. im shelichora aya nira lefer sha'ase yiyu le ma'ala velo ta'ase yiyu le mata. C'est-à-dire que maintenant on vient d'expliquer que les 365 mitzvot négatifs, ils sont dans les lettres Yudke. Shemi, Yudke, 365. Et le Vavke, c'est les mitzvot, c'est les commandements positifs, ils sont dans le Vavke. C'est un niveau plus bas. Les commandements positifs, c'est un niveau plus bas. Zichri, avec le Vavke, c'est 248. Gam Nidbar, Hashasa, on a expliqué aussi comment les 365 Nifradim, Zemizé. Les 365, on a dit qu'ils sont pas, un il n'inclut pas l'autre. La femme elle n'est pas inclue dans l'homme. C'est pour ça que la femme est obligée de faire les 365 commandements négatifs. Mais les 248, et la femme est inclue dans l'homme, donc elle n'a pas besoin de les faire. L'homme il va les faire pour elle. Donc les 365, c'est la vitalité du sang qui vient de Yudke. Donc c'est ça qui va faire vivre. Gam lachen lokachat elu hashasa min ha'aba ve'ima ve'ena tzricha lelokham min za'ira. Donc elle peut les prendre directement d'en haut. Elle n'a pas besoin de les prendre de son mari. Donc c'est pour ça que dans les mondes supérieurs, la malchut, elle va les prendre directement de ha'aba ve'ima. Elle les prend pas de za. Alors que les ramach, elle prend de za. Ava la ramach evari mitzricha lekabel mi ba'ala ve'lachen ena bivnei azma. C'est pour ça que les 248, elle les prend de son mari. Vezeu sod mashamur abotenu ma'amar
Bemasechet Brachot, Perek Gimel, Kav Dalet Amud Aleph Beomram. Maintenant, viens, tu vas comprendre. La Gemara dans Brachot, la page 24, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Ishto ke gufo damia. Ishto ke gufio. La femme, c'est comme son corps. On parle de quoi? Des commandements positifs ou négatifs? Rien que des positifs. Ishto ke gufo. C'est les membres. Yirtse ki aevarim shela enam rak mima shelo karan mi ba'la veke gufo damia ma she'en ken beshasa atkan leshono zarha. Ça veut dire que ishto ke gufo, c'est pour les commandements positifs. Ça veut dire qu'elle prend de son mari tous les membres, tous les chayout, toute la vitalité de ses membres, elle les prend de son mari. Alors que des tendons, elle va les prendre directement d'en haut, donc elle doit faire les mitzvot lo ta'ase. Alors que là, dans ça, ishto ke gufo. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.